Sais-tu combien d'arbitres ont eu le courage d'affronter le pouvoir en Liga et de continuer à arbitrer la semaine suivante? Parce qu'hier au Metropolitano, il s'est passé quelque chose qui va bien au-delà d'un simple résultat de football, quelque chose que cette chaîne tente de te raconter depuis des semaines et que nous pouvons enfin révéler avec tous les détails. Ce que nous avons vécu hier soir n'était pas seulement un Atlético de Madrid contre Barcelone, ce n'était pas seulement une victoire qui place le Barça à 7 points du Madrid. C'était la nuit où un arbitre a littéralement risqué sa carrière pour rendre justice, et dont le prix, selon les informations de cette chaîne, est sur le point d'être payé dans les prochains jours. Mais pour comprendre la véritable portée de ce qui s'est passé hier soir, il faut avoir très clair le contexte, car sans le contexte, tu rates la moitié de l'histoire. Nous sommes depuis des semaines dans une de ces lignes droites finales de championnat qui te laissent sans ongles, de celles qui te font regarder ton téléphone toutes les 5 minutes un samedi après-midi en attendant les résultats, de celles qui transforment chaque journée en un événement qui dépasse largement le cadre du football. Et dans ce scénario, avec le Barça qui serre de près et le Madrid qui essaie de ne pas perdre le train, chaque match devient une bataille où l'on ne joue pas seulement avec le ballon, mais avec tout ce qui entoure le ballon. Et ceux d'entre nous qui suivons cela depuis des années savent parfaitement qu'en Espagne, ce qui entoure le ballon pèse parfois plus que le ballon lui-même. Mais pour comprendre ce qui s'est passé hier soir, il faut remonter quelques heures en arrière, car cette histoire ne commence pas au Metropolitano, elle commence à Majorque, quand le Real Madrid vient de faire match nul. Florentino Pérez, cet homme qui a dirigé le football espagnol depuis l'ombre plus longtemps que Felipe González n'a dirigé l'Espagne, s'assoit devant le téléphone avec une expression qui n'était pas exactement celle de quelqu'un satisfait de sa journée. Le Madrid a fait match nul à Majorque, ce qui, pour ce qui était attendu de ce match, est presque pire qu'une défaite, car le Madrid arrivait à Majorque en tant que favori absolu, avec l'obligation morale de gagner pour maintenir la pression sur le Barça, et s'est retrouvé face à une équipe qui lui a tenu tête, qui l'a gêné, qui ne l'a pas laissé jouer comme il le voulait, et qui, au final, a obtenu un point que, au Bernabéu, ils ont dû vivre comme un coup de poignard. De ceux qui font mal non pas parce qu'ils sont inattendus, mais précisément parce que tu les vois arriver depuis un moment et que tu ne peux rien faire pour les éviter. Et écoute, je ne vais pas trop m'attarder sur Mbappé, même si la vérité est que, quand Kylian est dans l'équipe, le Madrid ressemble à 11 joueurs courant dans 11 directions différentes sans jamais se mettre d'accord sur aucune. Certains disent que Mbappé est le meilleur du monde. Peut-être, mais il y a aussi ceux qui disent que, quand il joue pour le Real Madrid, il cesse d'être une équipe pour devenir une sorte de spectacle de cirque où tout le monde regarde le trapéziste et personne ne couvre le but. C'est un phénomène, ce gars, je ne vais pas le nier. Il a une vitesse qui ne semble pas de ce monde et une capacité à apparaître au moment le moins attendu qui peut parfois être presque irritante. Mais le football ne se gagne pas par un seul joueur, il se gagne par une équipe. Et quand Mbappé est sur le terrain, le Madrid semble l'oublier avec une régularité assez déconcertante. Avec ce noble et généreux souhait dans le cœur, revenons à l'essentiel. Florentino, voyant que le Barça était sur le point de jouer au Metropolitano avec la possibilité réelle de mettre 7 points d'écart, a fait ce qu'il fait toujours quand les choses ne vont pas comme il le souhaite. Il a pris le téléphone et a appelé son ami. Cet ami qui occupe une place très importante dans le football espagnol et qui, quand il reçoit un appel de M. Florentino, ne laisse jamais le répondeur se déclencher, sous aucun prétexte. Nous parlons de Fran Soto, le chef des arbitres, l'homme qui a plus de pouvoir sur un match de football que les 22 joueurs qui sont sur le terrain. Cette nuit-là, selon les informations de cette chaîne, il a reçu des instructions qui ne laissaient aucune place à l'interprétation. Le Barça ne pouvait pas gagner. C'est aussi simple, aussi scandaleux, aussi effronté que cela. Il n'y a pas eu de demi-mesure, pas de suggestions voilées, pas de ce langage diplomatique qu'ils utilisent quand ils veulent que tu comprennes quelque chose sans le dire clairement. Cette fois, c'était direct, concret et sans ambiguïté. Le Barça ne pouvait pas gagner, et la machine s'est mise en marche. L'ordre est descendu directement à la Salvar, qui, cette nuit-là, était entre les mains de l'Andalou Mario Melro, un nom que les culés connaissent bien et qui ne leur évoque pas précisément les meilleurs souvenirs. Il y a des arbitres et des VAR qui, quand ils apparaissent à l'écran avant le match, te donnent une relative tranquillité. Et puis il y en a d'autres qui, quand tu vois leur nom dans la désignation, tu sais déjà que l'après-midi va être longue. Mario Melro appartient sans aucun doute à la deuxième catégorie, et les culés qui suivent cela depuis des années savent exactement de quoi je parle. Mais l'ordre est aussi arrivé à l'arbitre de terrain, Matteo Busquets-Ferré, un arbitre qui, jusqu'à cette nuit-là, était un de plus dans le système, de ceux qui passent les matchs sans faire trop de bruit, sans générer de gros titres, auxquels personne ne prêtait une attention particulière dans les cercles du football espagnol. Un arbitre qui était arrivé là en étant discret, maniable, exactement le type de profil que le système préfère avoir dans les matchs importants,
quelqu'un qui ne pose pas de problème, ou du moins c'est ce qu'il croyait, car Matteo Busquets-Ferré a reçu les instructions, les a écoutées, puis est sorti sur le terrain du Metropolitano et a fait exactement le contraire. Quand Gérard Martin est entré avec les 2 pieds en avant sur Thiago Almada, avec un tacle qui, si cela avait été l'inverse, tout le monde dans ce pays parlerait aujourd'hui de scandale majeur et de blessures graves, l'arbitre a sorti un carton rouge, rouge direct, sans hésiter, comme cela doit être quand un tacle est ce qu'il était. Une barbarie avec les jambes qui aurait pu laisser Almada au sol pour longtemps. Et c'est là que la Salvar est entrée en jeu. Mario Melro, depuis cette pièce avec des écrans où l'on est censé rendre justice, mais où parfois il semble que l'on fasse tout le contraire, a appelé l'arbitre à l'écran, et Matteo Busquets-Ferré est allé regarder. Ce qu'il a vu sur cet écran était exactement ce qu'il avait vu sur le terrain, un tacle brutal et un rouge très clair, mais les instructions étaient autres, et la pression d'en haut était de celle que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, de celle que, dans le football espagnol, nous subissons depuis des décennies sans que personne ne dise rien. Après avoir revu les images et écouté ce qu'on lui disait depuis la salle, Matteo Busquets-Ferré a fait quelque chose qui, à ce moment-là, a semblé une reddition. Il a changé le rouge en jaune. Le Metropolitano a explosé de joie. Les joueurs de l'Atlético ont entouré l'arbitre en lui tapant dans le dos, et quelque part à Madrid, quelqu'un a soupiré de soulagement en croyant que le plan fonctionnait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car quelques minutes plus tard, lors d'une autre action polémique, le même Matteo Busquets-Ferré a sorti un rouge direct pour Nico González. Et celui-là, personne ne l'a retiré, celui-là est resté. L'Atlético s'est retrouvé à 10, le match a changé de visage, et le Barça a trouvé le chemin vers une victoire qui est arrivée grâce à Rashford avec une 1-2 magnifique avec Dani Olmo, et grâce à l'éternel Lewandowski, qui, dans les arrêts de jeu, est apparu là où apparaissent les grands attaquants, là où ça fait le plus mal. 7 points séparent maintenant le Barça du Madrid en avril, avec le Clasico encore à disputer. Si tu es culé et que tu ne pleures pas de joie en ce moment, c'est que tu suis cela depuis trop longtemps pour t'émouvoir facilement, car cette chaîne voit depuis des années comment on met des bâtons dans les roues du Barça de toutes les manières possibles. Mais hier soir, l'histoire a eu une fin différente, et elle a un nom et un prénom, Matteo Busquets-Ferré. Un homme qui, selon tout ce que nous allons te raconter, est sur le point de payer un prix très élevé pour avoir simplement fait son travail. La décision est prise. Matteo Busquets-Ferré va être expulsé de la Liga, comme ça, sans plus, sans dossier disciplinaire public, sans conférence de presse, sans explication officielle qui vaille. Il va simplement cesser d'apparaître dans les listes des arbitres désignés pour les matchs de première division, et quand quelqu'un demandera, la réponse sera une de ces réponses techniques et vides qu'ils utilisent toujours pour ne rien dire. Quelque chose sur les critères de performance, les évaluations internes, les décisions du comité. Le langage bureaucratique de toujours pour couvrir ce qui est en réalité une vengeance pure et simple. Et le plus surréaliste de tout, c'est que personne ne va s'indigner. Personne dans les grands médias ne va faire un titre de une. Personne ne va sortir à la télévision pour dire ce qui s'est vraiment passé. Parce que dans ce pays, les médias qui couvrent le football savent parfaitement de quel côté ils doivent être quand M. Florentino décide qu'une ligne a été franchie. Nous l'avons vu 1000 fois. Le silence complice de toujours. Cette manière si espagnole de regarder ailleurs quand celui qui commande décide qu'il faut regarder ailleurs. Mais cette chaîne ne regarde pas ailleurs. Cette chaîne te raconte les choses comme elles sont depuis un certain temps, sans filtre, sans peur et sans le téléphone de M. Florentino dans la poche. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour te raconter ce que personne d'autre ne te racontera, du moins pas avec cette clarté et pas avec ce niveau de détail. Maintenant, faisons un exercice de mémoire, car ce qui arrive à Matteo Busquets-Ferré n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'un arbitre paie le prix de ne pas suivre le scénario établi. Souvenez-vous de ce qui est arrivé il y a quelques années à d'autres arbitres qui, à certains moments, ont pris des décisions qui n'ont pas plu en haut lieu. Ils ont disparu de la circulation sans bruit, sans drame, sans explication. Un jour, ils arbitraient des matchs importants, et le lendemain, ils avaient été rétrogradés ou avaient tout simplement cessé d'apparaître dans les désignations. Des coïncidences qui se répètent avec une régularité qui n'est plus une coïncidence, mais un schéma. Un schéma que quiconque suit le football espagnol depuis des années reconnaît parfaitement, même si personne n'ose le nommer à voix haute. Et c'est ainsi que le système fonctionne depuis longtemps. Il n'est pas nécessaire d'avoir un ordre explicite pour chaque match. Il n'est pas nécessaire d'avoir un appel chaque semaine. Il suffit que, de temps en temps, quelqu'un pète un prix visible pour que le reste du corps arbitral comprenne parfaitement quelles sont les règles du jeu. C'est une leçon que l'on n'apprend qu'une seule fois et que l'on n'oublie pas. Quand tu vois un collègue disparaître des désignations sans explication après un match polémique, le message passe tout seul,
sans que personne ait besoin de te l'expliquer. Et à partir de là, chaque arbitre prend sa décision, suivre le système ou risquer de payer le prix. La majorité choisit la première option. Matteo Busquets-Ferré, au moins hier soir, a choisi la seconde. Et pendant que tout cela se passe, le Barça continue d'avancer, 7 points devant, avec une équipe qui, chaque semaine, semble plus solide, plus compacte, plus convaincue de ce qu'elle fait sous les ordres de Hansi Flick. Un entraîneur qui est arrivé avec des doutes, des questions, avec cette méfiance initiale que génère toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui, match après match, a fait taire les critiques avec des résultats, avec du football et avec une manière de gérer le vestiaire qui se voit sur le terrain à chaque minute de chaque match. Flick a transformé ce Barça en une équipe qui ne se rend pas, qui ne recule pas, qui, quand les choses deviennent difficiles, sort le caractère que possèdent les grandes équipes. Rashford est l'exemple parfait de ce que Flick fait avec cette équipe. Un joueur qui est arrivé blessé, la confiance au plus bas après son passage à Manchester United, avec plus de rumeurs sur son attitude que de titres sur ses buts, et qui, au Barça, a trouvé l'environnement, la confiance et le système dont il avait besoin pour redevenir le joueur que tout le monde savait qu'il pouvait être. Hier soir, son but était plus qu'un but, c'était un message, c'était une déclaration d'intention d'une équipe qui ne se rend pas, qui ne recule ni au Metropolitano ni nulle part ailleurs. Et puis il y a Lewandowski, le grand Lewandowski, cet homme qui, quand le calendrier dit qu'il devrait penser à la retraite, apparaît dans les arrêts de jeu d'un match crucial pour marquer le but de la victoire avec l'épaule, avec l'oreille, avec ce qu'il faut. Il y a des attaquants qui marquent de beaux buts, il y a des attaquants qui marquent des buts importants, et puis il y a des attaquants qui marquent de beaux buts et importants au moment où ils sont le plus nécessaires, quand le match est serré, quand le temps s'écoule, quand tout le monde dans le stade retient son souffle. Lewandowski fait partie de ces derniers, et tant qu'il sera comme ça, le Barça a de grandes chances de remporter tout ce qui reste à distribuer cette saison. Dommage que Lewandowski ne sera pas au prochain mondial avec la Pologne, car un joueur qui marque des buts comme ça dans des matchs comme ça mérite tous les scénarios possibles. Mais c'est un autre débat pour un autre jour, et aujourd'hui nous ne sommes pas ici pour parler de l'équipe nationale polonaise, mais pour parler de ce qui s'est passé hier soir à Madrid et de ce qui est sur le point de se passer dans les prochains jours avec l'arbitre qui a osé faire ce que personne ne fait dans ce pays. Parce que, selon les informations de cette chaîne, et c'est ce qui compte vraiment dans tout ce que nous te racontons aujourd'hui, quelques heures après la fin du match au Metropolitano, des informations ont filtré sur une conversation entre Florentino Pérez et Fran Soto. Une conversation dans laquelle le président du Real Madrid, furieux du résultat, furieux de l'arbitrage, furieux que son plan n'ait pas fonctionné comme prévu, a transmis un message très clair. Matteo Busquets-Ferré ne pouvait pas rester impuni pour ce qu'il avait fait cette nuit-là, et Fran Soto, cet homme qui ne laisse jamais le répondeur se déclencher quand Florentino appelle, a écouté, acquiescé et s'est mis au travail. La machine est déjà en marche. Selon les sources parvenues à cette chaîne, le processus pour écarter Matteo Busquets-Ferré de la Liga est déjà lancé en interne. Il n'y aura pas de communiqué officiel, il n'y aura pas de sanction publique qui génère un débat, ce sera exactement comme toujours, silencieux, chirurgical, invisible pour ceux qui ne savent pas où regarder. Dans les prochaines semaines, un homme va disparaître des désignations importantes, d'abord des grands matchs, puis des matchs moyens, jusqu'au jour où il ne sera tout simplement plus là. Et personne ne dira rien, personne ne posera de questions, et le système continuera à fonctionner exactement comme toujours. Mais revenons un instant à Matteo Busquets-Ferré, car son histoire mérite une fin digne dans ce récit, même si, dans la réalité, la fin qui l'attend n'a rien de digne. Cet arbitre qui, hier soir, a pris des décisions polémiques dans les deux sens, qui a annulé un rouge à Gérard Martin en suivant les instructions de la salle VAR, mais qui a ensuite maintenu le rouge à Nico González sans se soucier des conséquences, est en réalité le miroir de tout ce qui ne va pas dans l'arbitrage espagnol, et en même temps, l'étincelle de ce que cela pourrait être si le système fonctionnait comme il le devrait. Parce que le problème n'est pas Matteo Busquets-Ferré, le problème est le système qui l'entoure, la pression qu'il subit, les appels passés depuis des bureaux qui ne devraient avoir aucune influence sur ce qui se passe sur un terrain de football. Le problème, c'est qu'en Espagne, nous avons normalisé depuis trop longtemps quelque chose qui n'est pas normal. Qu'un président de club ait une ligne directe avec le chef des arbitres, que les résultats de certains matchs soient gérés en dehors du terrain, que les culés doivent célébrer une victoire comme si c'était un miracle, parce que nous avons appris que, dans ce pays, gagner proprement nécessite parfois de surmonter des obstacles qui vont bien au-delà de l'adversaire que tu as en face. Et le pire dans tout cela, ce n'est pas que cela se produise. Le pire, c'est que la majorité le sait, le presse, en parle au bar avec des amis après le match. Et pourtant, le lendemain, tout continue comme avant. Les mêmes médias avec les mêmes titres, les mêmes commentateurs avec les mêmes opinions, le même système fonctionnant exactement comme toujours, comme si rien ne s'était passé, comme si, hier soir, il n'y avait pas eu d'appel, d'ordre, de plan qui a failli fonctionner et qui n'a échoué que parce qu'un arbitre, auquel personne ne prêtait attention, a décidé,
au moins pour une nuit, de faire vraiment son travail. Hier soir, le Barça a surmonté ses obstacles avec Rashford, avec Lewandowski et avec la collaboration inattendue d'un arbitre qui a décidé, au moins en partie, de faire ce qui est juste. Et le prix de ce geste, selon tout ce que cette chaîne a pu savoir, il va le payer dans les prochains jours, quand son nom disparaîtra des listes de désignation sans que personne ne donne d'explication convaincante. Quand cela se produira, et cela se produira, souvenez-vous de cette vidéo. Souvenez-vous que nous vous l'avons raconté avant tout le monde, avec des noms, des dates et tous les détails que les grands médias n'oseront pas publier, car cette chaîne existe précisément pour cela, pour vous raconter la vérité d'un football espagnol qui a beaucoup de beau et trop de pourri. Et pour vous rappeler que le Barça, malgré tout, malgré les appels, malgré les écouteurs, malgré les bureaux et malgré les silences complices, reste la meilleure équipe d'Espagne, avec 7 points d'avance et une ligue qui sent de plus en plus le bleu-grenat. C'est la ligue la plus juste de l'histoire si le Barça la gagne, et il va la gagner avec Flick sur le banc, avec Lewandowski dans la surface et avec la vérité de cette chaîne dans vos oreilles. Et quand ils soulèveront ce trophée, souvenez-vous du nom d'un arbitre que l'on a tenté de rendre complice et qui, au moins pour une nuit, a décidé d'être simplement arbitre, Matteo Busquets-Ferré. Ne l'oubliez pas. Si tu veux savoir tout ce qui t'attend dans la confrontation de la Ligue des Champions contre l'Atlético, la prochaine vidéo te raconte tout. Ne la manque pas. Oui. La décision est prise. Matteo Busquets-Ferré va être expulsé de la Ligue, comme ça, sans plus, sans dossier disciplinaire public, sans conférence de presse, sans explication officielle qui vaille. Il va simplement cesser d'apparaître dans les listes des arbitres désignés pour les matchs de première division, et quand quelqu'un demandera, la réponse sera une de ces réponses techniques et vides qu'ils utilisent toujours pour ne rien dire. Quelque chose sur les critères de performance, les évaluations internes, les décisions du comité, le langage bureaucratique de toujours pour couvrir ce qui est en réalité une vengeance pure et simple. Et le plus surréaliste de tout, c'est que personne ne va s'indigner. Personne dans les grands médias ne va faire un titre de une. Personne ne va sortir à la télévision pour dire ce qui s'est vraiment passé, parce que dans ce pays, les médias qui couvrent le football savent parfaitement de quel côté ils doivent être quand M. Florentino décide qu'une ligne a été franchie. Nous l'avons vu 1000 fois, le silence complice de toujours, cette manière si espagnole de regarder ailleurs quand celui qui commande décide qu'il faut regarder ailleurs. Mais cette chaîne ne regarde pas ailleurs. Cette chaîne te raconte les choses comme elles sont depuis un certain temps, sans filtre, sans peur et sans le téléphone de M. Florentino dans la poche. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour te raconter ce que personne d'autre ne te racontera, du moins pas avec cette clarté et pas avec ce niveau de détail, car il y a des choses qui, dans le football espagnol, se savent, mais ne se disent pas, se pressentent, mais ne se publient pas. On en parle dans les bars, mais elles n'arrivent jamais au titre. Et une de ces choses est exactement ce qui est sur le point d'arriver à Matteo Busquets-Ferré. Faisons un exercice de mémoire, car ce qui arrive à cet arbitre n'est ni nouveau ni unique. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un paie le prix de ne pas suivre le scénario établi dans le football espagnol. Souvenez-vous de ce qui est arrivé il y a quelques années à d'autres arbitres qui, à certains moments, ont pris des décisions qui n'ont pas plu en haut lieu. Ils ont disparu de la circulation sans bruit, sans drame, sans explication. Un jour, ils arbitraient des matchs importants, et le lendemain, ils avaient été rétrogradés ou avaient tout simplement cessé d'apparaître dans les désignations. Des coïncidences qui se répètent avec une régularité qui n'est plus une coïncidence, mais un schéma. Un schéma que quiconque suit le football espagnol depuis des années reconnaît parfaitement, même si personne n'ose le nommer à voix haute. Et c'est ainsi que le système fonctionne depuis longtemps. Il n'est pas nécessaire d'avoir un ordre explicite pour chaque match. Il n'est pas nécessaire d'avoir un appel chaque semaine. Il suffit que, de temps en temps, quelqu'un pète un prix visible pour que le reste du corps arbitral comprenne parfaitement quelles sont les règles du jeu. C'est une leçon que l'on n'apprend qu'une seule fois et que l'on n'oublie pas. Quand tu vois un collègue disparaître des désignations sans explication après un match polémique, le message passe tout seul, sans que personne ait besoin de te l'expliquer. Et à partir de là, chaque arbitre prend sa décision, suivre le système ou risquer de payer le prix. La majorité choisit la première option. Matteo Busquets-Ferré, au moins hier soir, a choisi la seconde. Et pendant que tout cela se passe, le Barça continue d'avancer, 7 points devant, avec une équipe qui, chaque semaine, semble plus solide, plus compacte, plus convaincue de ce qu'elle fait sous les ordres de Hansi Flick. Un entraîneur qui est arrivé avec des doutes, des questions, avec cette méfiance initiale que génère toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui, match après match, a fait taire les critiques avec des résultats, avec du football et avec une manière de gérer le vestiaire qui se voit sur le terrain à chaque minute de chaque match. Flick a transformé ce Barça en une équipe qui ne se rend pas, qui ne recule pas,
qui, quand les choses deviennent difficiles, sort le caractère que possèdent les grandes équipes. Rashford est l'exemple parfait de ce que Flick fait avec cette équipe. Un joueur qui est arrivé blessé, la confiance au plus bas après son passage à Manchester United, avec plus de rumeurs sur son attitude que de titres sur ses buts, et qui, au Barça, a trouvé l'environnement, la confiance et le système dont il avait besoin pour redevenir le joueur que tout le monde savait qu'il pouvait être. Hier soir, son but était plus qu'un but, c'était un message, c'était la démonstration que cette équipe a des ressources dans tous les recoins du terrain, que quand l'un échoue, un autre apparaît, que quand le match se complique, quelqu'un fait un pas en avant. Cela ne s'achète pas avec de l'argent, cela se construit avec du travail, de la confiance et un entraîneur qui sait exactement ce qu'il a entre les mains. Et puis il y a Lewandowski, le grand Lewandowski, cet homme qui, quand le calendrier dit qu'il devrait penser à la retraite, apparaît dans les arrêts de jeu d'un match crucial pour marquer le but de la victoire avec l'épaule, avec l'oreille, avec ce qu'il faut. Il y a des attaquants qui marquent de beaux buts, il y a des attaquants qui marquent des buts importants, et puis il y a des attaquants qui marquent de beaux buts et importants au moment où ils sont le plus nécessaires, quand le match est serré, quand le temps s'écoule, quand tout le monde dans le stade retient son souffle. Lewandowski fait partie de ces derniers, et tant qu'il sera comme ça, le Barça a de grandes chances de remporter tout ce qui reste à distribuer cette saison. Dommage que Lewandowski ne sera pas au prochain mondial avec la Pologne, car un joueur qui marque des buts comme ça dans des matchs comme ça mérite tous les scénarios possibles. Mais c'est un autre débat pour un autre jour, et aujourd'hui nous ne sommes pas ici pour parler de l'équipe nationale polonaise, mais pour parler de ce qui s'est passé hier soir à Madrid et de ce qui est sur le point de se passer dans les prochains jours avec l'arbitre qui a osé faire ce que personne ne fait dans ce pays. Parce que, selon les informations de cette chaîne, et c'est ce qui compte vraiment dans tout ce que nous te racontons aujourd'hui, quelques heures après la fin du match au Metropolitano, des informations ont filtré sur une conversation entre Florentino Pérez et Fran Soto. Une conversation dans laquelle le président du Real Madrid, furieux du résultat, furieux de l'arbitrage, furieux que son plan n'ait pas fonctionné comme prévu, a transmis un message très clair. Matteo Busquets-Ferré ne pouvait pas rester impuni pour ce qu'il avait fait cette nuit-là, et Fran Soto, cet homme qui ne laisse jamais le répondeur se déclencher quand Florentino appelle, a écouté, acquiescé et s'est mis au travail. La machine est déjà en marche. Selon les sources parvenues à cette chaîne, le processus pour écarter Matteo Busquets-Ferré de la Liga est déjà lancé en interne. Il n'y aura pas de communiqué officiel, il n'y aura pas de sanction publique qui génère un débat, ce sera exactement comme toujours, silencieux, chirurgical, invisible pour ceux qui ne savent pas où regarder. Dans les prochaines semaines, un homme va disparaître des désignations importantes, d'abord des grands matchs, puis des matchs moyens, jusqu'au jour où il ne sera tout simplement plus là. Et personne ne dira rien, personne ne posera de questions, et le système continuera à fonctionner exactement comme toujours. Mais revenons un instant à Matteo Busquets-Ferré, car son histoire mérite une fin digne dans ce récit, même si, dans la réalité, la fin qui l'attend n'a rien de digne. Cet arbitre qui, hier soir, a pris des décisions polémiques dans les deux sens, qui a annulé un rouge à Gérard Martin en suivant les instructions de la salle VAR, mais qui a ensuite maintenu le rouge à Nico Gonzalez sans se soucier des conséquences, est en réalité le miroir de tout ce qui ne va pas dans l'arbitrage espagnol, et en même temps, l'étincelle de ce que cela pourrait être si le système fonctionnait comme il le devrait. Parce que le problème n'est pas Matteo Busquets-Ferré, le problème est le système qui l'entoure, la pression qu'il subit, les appels passés depuis des bureaux qui ne devraient avoir aucune influence sur ce qui se passe sur un terrain de football. Le problème, c'est qu'en Espagne, nous avons normalisé depuis trop longtemps quelque chose qui n'est pas normal. Qu'un président de club ait une ligne directe avec le chef des arbitres, que les résultats de certains matchs soient gérés en dehors du terrain, que les culés doivent célébrer une victoire comme si c'était un miracle, parce que nous avons appris que, dans ce pays, gagner proprement nécessite parfois de surmonter des obstacles qui vont bien au-delà de l'adversaire que tu as en face. Et le pire dans tout cela, ce n'est pas que cela se produise. Le pire, c'est que la majorité le sait, le presse, en parle au bar avec des amis après le match. Et pourtant, le lendemain, tout continue comme avant. Les mêmes médias avec les mêmes titres, les mêmes commentateurs avec les mêmes opinions, le même système fonctionnant exactement comme toujours, comme si rien ne s'était passé, comme si, hier soir, il n'y avait pas eu d'appel, d'ordre, de plan qui a failli fonctionner et qui n'a échoué que parce qu'un arbitre, auquel personne ne prêtait attention, a décidé, au moins pour une nuit, de faire vraiment son travail. Hier soir, le Barça a surmonté ses obstacles avec Rashford, avec Lewandowski et avec la collaboration inattendue d'un arbitre qui a décidé, au moins en partie, de faire ce qui est juste. Et le prix de ce geste, selon tout ce que cette chaîne a pu savoir, il va le payer dans les prochains jours, quand son nom disparaîtra des listes de désignation sans que personne ne donne d'explication convaincante. Quand cela se produira, et cela se produira, souvenez-vous de cette vidéo. Souvenez-vous que nous vous l'avons raconté avant tout le monde, avec des noms, des dates et tous les détails que les grands médias n'oseront pas publier,
Car cette chaîne existe précisément pour cela, pour vous raconter la vérité d'un football espagnol qui a beaucoup de beau et trop de pourri. Et pour vous rappeler que le Barça, malgré tout, malgré les appels, malgré les écouteurs, malgré les bureaux et malgré les silences complices, reste la meilleure équipe d'Espagne, avec 7 points d'avance et une ligue qui sent de plus en plus le bleu-grenat. C'est la ligue la plus juste de l'histoire si le Barça la gagne, et il va la gagner avec Flick sur le banc, avec Lewandowski dans la surface et avec la vérité de cette chaîne dans vos oreilles. Et quand ils soulèveront ce trophée, souvenez-vous du nom d'un arbitre que l'on a tenté de rendre complice et qui, au moins pour une nuit, a décidé d'être simplement arbitre, Matteo Busquets-Ferré. Ne l'oubliez pas.